Bonjour, bienvenue dans votre émission 100% Congo, palabrement possible. L'histoire du Congo sera aujourd'hui notre parlotte, car vous êtes sans ignorer que le futur n'est rien sans le passé et le passé n'est rien sans le présent. Bonjour monsieur. Bonjour 100% Congo. Et merci de votre invitation, surtout du courage que vous prenez pour m'inviter, pour qu'on parle, pour soulever un peu toutes ces questions-là. L'important est de comprendre vraiment qui nous sommes, d'où venons-nous et pourquoi nous souffrons, surtout ceux du Sud. Mais il n'y a pas que ceux du Sud, même ceux du Nord aussi souffrent. Mais jusqu'à quand? Voilà. Et quand est-ce que ça a commencé, surtout? Oui, vous avez raison, on doit savoir notre histoire parce que la dignité de l'humanité, c'est la compréhension de l'histoire. Mais on aimerait savoir, le royaume Congo, comment ce royaume s'est construit et comment ce royaume s'est aussi détruit. Moi, je suis un descendant Soundi, fier de le dire. Il y en a qui m'ont traité de tribal, mais avec fierté, parce qu'aucun Congolais au Congo ne dira qu'il n'est pas issu d'une tribu. On a tous des tribus. Maintenant, en parlant du royaume Congo, déjà, brièvement, ce qu'ont fait le royaume Congo, ce sont les Basundi, envoyés par les Nsunda du Soudan, et trouver les Bayaka et les Bayombe. Donc, si on comprend bien, les Sundi viennent du Soudan. Les Sundi sont les descendants du Soudan, Sounda. Sounda ou Boutan Soundi. Voilà, donc les Sundi étaient les enfants de Sounda, envoyés dans les grands lacs venir relever un royaume au Congo pour que le Soudan puisse retrouver une position plus élevée comme dans le temps, au temps de l'Éthiopie, au temps de l'Égypte. Voilà. Et lorsqu'ils viennent notamment dans le Grand Lac, c'est ça? Oui. C'est un peuple donc immigratoire, mais quand ils arrivent dans les Grands Lacs, ils rencontrent qui? Comment ça se passe concrètement? Ils rencontrent qui? Quelle est la distance qui sépare le Soudan du Congo? Le Soudan est frontalier avec le Congo. Mais entre le Congo et le Soudan, sur les côtés, il y a les Batéké. En Ziko, au Cameroun aussi, c'était des peuples qui ont le linguisme lingala. Maintenant, eux, ils s'étaient détachés. Mais le Soudan n'a pas fait confiance à ces peuples-là. Il a envoyé son fils Nsoundi. Va voir les Bayaka, qui eux aussi relevaient le totem Congo, et les Bayombe, qui relevaient aussi le totem Congo, parce que les autres, ils n'en voulaient plus. Pour que vous puissiez faire un royaume, afin que le Soudan puisse retrouver sa position impériale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ça a été fait. Ça a duré combien de temps? Ça, il faut que nous asseyions tous pour le voir. L'idée que j'ai, moi, peut-être qu'avec le peu que vous avez, le complément pourrait y être fait. Mais on aimerait aussi savoir pourquoi le roi Mani Congo a été décapité. Quand on détruit un royaume, le roi aussi... donc, quand on dit l'expression « la tête du royaume fut coupée », ça va aussi dans ce sens-là. Mais Mani Congo, il représentait qui? Cette personnalité-là, pouvez-nous décrire? Mani Congo, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher, on me demande à chaque fois ce que vous dites là. Vous avez des preuves scientifiques, mais la science dirigée par les hommes du monde ne peut pas laisser les traces. Mais ils ne peuvent pas tout effacer. Moi, je dis, la Bible, c'est un livre historique, avant qu'il ne soit un livre de religion. Mais est-ce que dans la Bible, on parle du royaume Congo? Dans la Bible, on parle, il y a des traces du royaume Congo. La question que vous me posez, Mani Congo, Nimi Lukeni, la dernière tâche du Congo, c'est Mimpangala, dans le pôle, quand on a été détruire le village Mpangala. Le chef des Sundi est enterré en Mpangala même. Ici repose Mpangala. Mais toutes ces préfixes-là, ce sont des positions subordinatives
de celui qui a fait la toute première civilisation au monde, civilisation Congo. Donc Mani, Nimi, Mini vient du Nimrod. Hein? Ça vient du Nimrod. La Bible en parle. Sauf que de la façon dont on nous a fait croire comment la Bible est, n'est pas ça. La Bible, c'est d'abord un livre historique. Qui parle du royaume Congo. Qui ne parle pas du royaume Congo, mais qui laisse des détails prouvant que le Congo vient de la Mésopotamie, Iran, Irak et Turquie. Mais on aimerait concrètement aussi que vous puissiez nous dire ce que vous pensez donc de cette immigration du peuple Congo qui arrive à ce qui est aujourd'hui la République du Congo et qui rencontre les Téké, mais qui ne s'unissent pas avec les Téké. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le royaume Congo est fait? Bon, maintenant, ceux qui sont en train de lutter, parce que la civilisation aujourd'hui, la civilisation romaine, veut imposer son identité à elle. Donc, il faut effacer l'identité rivale. Maintenant, quand on dit la colonisation, les Blancs sont venus en 1800, mais non, ils avaient calculé. Ils savaient que là-bas, ils risquent de relever un royaume. Comme nous avons la même mise sur l'Égypte, sur l'Éthiopie, il faudrait aussi avoir la même mise dans les grands lacs. Donc, ils risquent de mettre en place un royaume qui redonnera la force à l'Éthiopie. À cette époque-là, c'était le Soudan. Donc, les Batéké corrompus par l'homme blanc, on les envoie, c'est-à-dire on les arrache du côté Anziko. Donc, on les envoie et ils trouvent barrière parce que les Basundi protégeaient le royaume du côté nord. Donc, les Téké, ils viennent de la Tanzanie, si je comprends bien. Les Téké, ils viennent d'Anziko, Ouganda. Ouganda. Voilà. Donc, quand ils arrivent là, ils sont reçus en fait par les Basundi avant qu'ils ne traversent le fleuve. Cette partie-là était très protégée parce que l'armée, quand même, les Sundi étaient un peu modernes. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le Soudan a connu l'histoire du Carthage. Les Carthaginois étaient du royaume de la civilisation Congo. Quand on dit la Phénicie, mais que veut dire Phénicie? Pays des palmiers. Cette expression est aussi au Congo, Ngamaba. Voilà. Donc, quand les Batéké arrivent accueillis par les Sundi, les Sundi naïfs, là, et en même temps, après un temps, le royaume explose dans le Congo central. Au lieu de donner le pouvoir au neveu, la corruption, le baptême fait que le régime va changer, on commence à donner le pouvoir aux fils, mais que chez nous, c'est pas ça. Et là, les Sundi, ils abandonnent aussi les lieux. Ils se retrouvent de l'autre côté du fleuve. Et là, ils retrouvent les Téké qui les avaient dévancés. Donc, une partie des Téké est restée du côté Kinshasa. Donc, leur but à eux, c'était d'envahir le Bandundu. Mais ils se sont retrouvés opposés aux farouches, les Bayaka. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi juré de Moutéké, c'est le Mouyaka. Bon, or, du côté Brazzaville, en fait, les Batéké ont trouvé les Bambamba en foi. C'était leur pays. Mais si nous revenons en arrière, les Bambamba, c'était un grand peuple qui occupait une partie de Brazzaville et une partie de Bandundu, jusqu'à la frontière entre le Bandundu et le Kasaï. Donc là aussi, il y a eu des génocides, quoi. Mais non, le peu qui restait des Bambamba, qui occupent Brazzaville une fois, les Batéké arrivent, plus rapides que les Sundi, ils tissent très vite des liens de sang avec eux. Voilà, donc c'est comme ça que les Batéké se retrouvent à Brazzaville. Bon. Et la capitale Brazzaville, qui hier s'appelait Mfoua, on aimerait savoir. C'était pas une capitale, hein, c'était un village, Mfoua, c'était un village de Bambamba. Voilà, à Sainte-Anne, là, plus bas, il y a la rivière Mfoua. Donc, les Batéké arrivent, ils baptisent Mavoula.
là où les gens viennent pour prospérer, quoi. Les Basundis aussi travaillent après l'explosion du royaume. Ils abandonnent le poste. Et là, les Basundis vont s'éclater. Enfin, c'était le but visé du colon. Donc, certains Basundis longent le long du fleuve qui deviennent des Bakongo, Baboko, les Bantandu, les Banyanga. Tout ça, ce sont des Sundis. Voilà. Maintenant, à Brazzaville, le Téké, il continue. Jusqu'au fin fond. Ils sont même arrivés à Franceville. Mais Franceville, aujourd'hui, quand vous allez au Gabon, on vous dit que Franceville, c'est un pays Téké et Obamba. Non, c'était avant les Mbawans. Les Mbawans qui sont? Voilà, les Mbawans qui sont encore, il reste encore un peu au Gabon là-bas. Voilà, donc c'est comme ça que les Téké se sont appropriés avec l'aide du colon. D'ailleurs, le fameux traité de protectorat qui, pour les grands doutes, il n'y en a jamais eu, mais si, il y en a eu. Il y en a eu, parce que le Téké est le premier à avoir hissé le drapeau bleu-blanc-rouge. Le Moussouni, il refusait. J'ai mon drapeau, le léopard, mais pourquoi donc le Téké, lui, corrompu? Mais on dit souvent que c'est de ce refus-là naîtra le mot Lari. On veut savoir, le Lari, est-ce que c'est une tribu, mais pourquoi les Lari n'ont pas de village dans la République du Congo? On ne peut pas dire, parlons plutôt des Sundis. Ce sont les Sundis restés à Brazzaville, parce que quand à Brazzaville, on peut le dire, Brazzaville, il y avait plusieurs rivières. Parce que dans le temps, c'était un lac. Les Batékés, quand ils sont arrivés là, ils se permettaient de se laver dans les rivières avec leurs fils, leurs neveux, les tantes, les cousines, eux tous là ensemble. Mais les Sundis, fiers d'eux, ils ont dit non, on ne peut pas se mélanger comme ça. Donc on préfère quitter les lieux, cherchant un endroit où nous allons préserver notre identité. Voilà. Donc en se déplaçant, ils arrivent à Kinkalama, à Tumbu, les Tékés ont laissé trace. Les Sundis continuent, ils arrivent à Mindouli, et c'est là que la population de Mindouli explique ce que veut dire Téké, Batu Téké, le Batéké là. Donc quand les Sundis arrivent là, ils ont crié oh. Donc Bantouba, Batu Téké relé. Donc ils nous ont dévancé les Tékés. Et là, avec la tête Sundi qui était Mpangala, les Basundis s'éclatent encore. Il y en a qui vont suivre le long du fleuve Lukuni, qui prend sa source à Mayama. Et il y en a qui vont prendre Kindamba, Mayama, jusqu'au fin fond en Pangala. Maintenant, ceux qui ont pris le long du fleuve Lukuni deviendront les Badondo, les Bagangala. Et non, Bembe non. Les Bembe sont les enfants, en fait, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que les Bembe sont les enfants des Téké, non. Les Bembe sont les enfants des Bambamba. Voilà, parce que le Bembe, il parle Kikongo. Le Bambamba, il parle Kikongo. Le Téké ne parle pas Kikongo. Mais le Lari, alors. Voilà, donc le Lari, ce sont les Sundis restés à Brazzaville. Le colon est là, avec sa milice composée des Tchadiens et des Tchadiens, des Maliens, parce qu'il ne faudrait pas oublier que les Tchadiens parlaient Kikongo. Oui, parce que quand ils disaient Nge, Kwizawa. Donc, tu te fais avoir. Donc, le Lari. Voilà. Donc, le Lari, le Sundi à Brazzaville est en train de refuser de servir l'homme blanc. Mais le Téké, par contre, lui, puisqu'il est sous-traité protectorat, ça veut dire ce que ça dit. Vas-y, envahis, on te protège. Voilà. Donc, le Sundi refuse de servir le colon. Mais il dit, je préfère mourir. Je préfère mourir que de servir celui qui nous servait autrefois. Parce qu'il connaissait en fait l'histoire. Le Téké dit, au lieu de faire comme nous pour que tu puisses vivre, dit non. C'est pour ça qu'on dit Tunguriabalari. En fait, Tunguriabasundi. Et là,
Le Teke. Le fameux mot devient non. Mais Oumoulali. Donc c'est le Teke qui traite le Sundi Oumoulali. Voilà. Mais par compassion. Voilà. Au lieu de c'était pas une insulte. Non, c'était pas une insulte comme ça. Mais toi, tu es fou. Et c'est à partir de là que, petit à petit, le nom Lali va se transformer en Lari. Et comme le but, c'est d'effacer l'identité Sundi, les Sundis restés à Brazzaville deviennent maintenant des Lari. Voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi les Sundis des Boko deviennent des Bakongo Boko? Mais mon Congo, ça n'existe pas. Nous sommes tous des Bakongo ou des Congo. Quand on dit Bakongo, c'est la population qui vit dans le bas du fleuve Congo. Voilà, c'est ça. Mais on aimerait aussi savoir d'où vient cette tribu qui peuple le nord, la tribu Mboshi. Il vient d'où? Bon, là aussi, il faut voir, parce que le Congo qui s'écrivait avec K va petit à petit s'effacer pour prendre place. Bon, là aussi, on efface quoi? On efface le Congo qui détient la première histoire de l'humanité. Ça, le blanc le savait, parce qu'il y en a de nos grands qui disent oui, mais nos parents ne connaissaient pas l'écriture, donc ils ne pouvaient pas faire la différence entre le K et le C. Mais pourquoi on dit cola, on écrit cola avec K, on écrit coco avec C? Les symbolismes existaient, ça a fait l'écriture. Mais qui a mis en place les symboles? Ce sont nos ancêtres. Donc l'écriture n'est pas l'invention de l'homme blanc. Ça d'abord, en Égypte, ça s'appelait les hiéroglyphes. Mais là où nous venons en Mésopotamie, ce sont les pictogrammes. Hiéroglyphes et pictogrammes, ce sont les symboles sacrés que seuls les initiés décodaient. C'est Moïse qui a fait que ce paramètre de vouloir décoder puisse disparaître. Alors, les Mboshi, alors? Voilà, donc les Mboshi, quand on a fait Brazzaville, quand on est en train de préparer Brazzaville, en fait, Pointe-Noire était déjà occupé par les étrangers, les Vili. Donc, il a fallu massacrer les Bayombe et une partie des autres peuples pour que les Vili puissent devenir Vili. Donc il n'y a pas eu le royaume Luango? Il n'y a pas eu de royaume Luango, il n'y a pas eu de royaume Teke. Voilà. Donc les Mboshi, c'était en fait un peuple Ibo, venu du Nigeria, parce que les Ibo étaient programmés au massacre, au génocide. On a pris un peu, on les a mis à Brazzaville pendant que Pointe-Noire était en feu. Vous comprenez? Bon, ça, il n'y a pas eu de couverture mais médiatique. Donc le Poul a la chance aujourd'hui parce que le modernisme est tellement qu'on voit tout, on est au courant de tout. Voilà. Donc, mais lorsqu'on les prend, les Mboshi, on les amène à Brazzaville, comment ils se retrouvent donc au nord du pays du Congo? Oui, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait des centres administratifs. Quand vous êtes à Makelekele, entre l'école qui était avant centre sportif devenu Mabiala Manganga et l'hôpital de Makelekele, il y a deux grands bâtiments là qui ont servi aux colons pour administrer. Mais ils administraient quoi? Derrière le centre sportif, c'était un camp, on appelait ça camp Biafra. Nos grands, dans les années 70, quand il y a eu les massacres du côté de Biafra, au Congo aussi, ça a bougé. Bon, maintenant, si vous avez été enfant à Yoro, il y avait des pêcheurs béninois, togolais, qui vivaient là sous les moustiquaires. Mais ils sont passés où? Donc, quand on nous a fait entendre que yaka noki noki biye ko futama awa, oko yaka noki noki biye ko futama, mais ce sont les mêmes Togolais qui remontaient vers Kintele et qui revenaient à Brazzaville pour fabriquer en fait la tribu Mboshi. Donc la tribu Mboshi a été fabriquée, mais hier on nous disait que les Mboshi viennent des Kouyou.
Non, les Kouyous sont les Kouyous. Les Kouyous ont toujours existé avant que les Mboshi ne soient. Regardez la cartographie de 1913, au temps du Moyen Congo. Hein? Le nord, c'était le Cameroun. Oui, le nord, c'était le Cameroun. Maintenant, c'est en 1913, après, on cède une partie au Congo et on détache les peuples, une partie du peuple camerounais pour le Congo afin de faire le Congo avec C. Vous comprenez? Mais on les appelait des Koulangé. Voilà. Donc, les Koulangé existaient, c'était un peuple qui faisait partie du Cameroun. Le Centrafrique, c'était un territoire camerounais. Maintenant, au temps du Moyen Congo, quand on cède une partie des Koulangé pour faire le Moyen Congo, là le Congo français, et vous voyez un doigt de gant, le fleuve Lassanga, qui tombe dans le fleuve Congo, toute cette partie est restée camerounaise. Donc pour aller du côté de Bétou, qui était aussi Congo, Moyen Congo, il fallait traverser une partie du Cameroun. Si on ne fait pas traverser le Cameroun, on passe par le fleuve. Vous voyez? Et aujourd'hui, cette partie est devenue Congo. Donc, c'est pour prendre le temps de fabriquer un peuple qui viendra envahir les autres. Donc, d'où les Mboshi. Mais le nom Mboshi existe chez les Likuba. Si vous avez connu un basketteur, le meilleur basketteur congolais des années 80-70 qui s'appelait Mboshi, hein? Mais il n'était pas Mboshi, lui. C'était un Likuba. Bah, c'est un Likuba s'il vit encore. Vous comprenez? Donc, une petite famille accueillie par la famille Mboshi, qui est Likuba, va grandir comme le coucou qui pond son œuf dans un nid de l'autre. Voilà. Donc le bébé coucou, il clôt, les petits, il va les pousser jusqu'à les faire basculer en bas, et lui, il grandit. Hein? Donc la maman qui vient nourrir l'enfant, il se rend pas compte que l'enfant que je suis en train de nourrir n'est pas le mien. Voilà. Donc cette façon de faire, les politiques l'ont utilisée. Mais on aimerait aussi savoir, à Brazzaville, aujourd'hui, il y a le mausolée Savano de Brazza, qui a été simplement réalisé pour honorer le nom de Brazzaville qui émane du colon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cela? Mais est-ce que si on voulait construire le Congo, il n'y avait pas un dignitaire congolais qui méritait de prendre, qu'on prenne son nom et l'attribuer au territoire Congo? Hein? C'est-à-dire, vous, on doit bannir le nom Brazzaville? Bon, bannir aujourd'hui, est-ce qu'on a la force de le faire? Mais nous devons constater que le nom, mais il faut que nous sachions que le Brazza, il avait une famille, non? Il n'est pas né comme ça, il faut comme je juge. Mais il y a sa famille qui avait autorisé cela. Sa famille avait autorisé cela. Vous avez entendu la famille de Brazza autoriser qu'on terre notre enfant là-bas? Il y a eu des discussions dans la famille, d'autres étaient pour, d'autres étaient contre, mais selon l'État congolais... Vous avez entendu ça? C'est ce qui se dit. Bon, maintenant, moi aussi, je vais exiger une preuve scientifique pour ça. Parce que moi, à chaque fois que j'avance, mes arguments disent, mais où sont les preuves? Vous voyez, De Brazza était un homme des mondialistes. Donc, on l'envoie en mission. C'est comme on a fait avec Stanley Paul. Si les deux ne se connaissaient pas, il allait y avoir conflit de sang. Mais pourquoi du côté des Brazza, on donne le nom Poul? Hein? Du côté Kinshasa aussi, c'était Poul. Vous voyez? Bon, ça, on pourra développer après. Mais des Brazza enterrés à Brazzaville, ça permet à la France de marquer son empreinte territoriale. Donc, c'est tout. Mais que pensez-vous de la conférence de Berlin? Ouais, mais ça aussi, ça a été une arnaque. Enfin, pour nous, mais pour eux,
Ils se sont assis. Mais quand on parle de la conférence de Berlin, tiens, c'était sur quel thème? Peut-être faire de l'Afrique le berceau de l'humanité. Nous, quand on dit conférence de Berlin en 1800, bah, oui, conférence de Berlin, il y a eu une conférence à Berlin. Oui, mais où les puissants, sur quel sujet? Où les puissants se sont sans doute partagé l'Afrique. Les puissances de la civilisation romaine se sont assis pour réfléchir comment il faut détruire le dernier bastion qui résiste au nettoyage. Le Soudan est là. Il risque, avec ses enfants puissants soundis, ils vont relever un royaume pour que le Soudan puisse retrouver sa poche impériale, comme l'a été l'Éthiopie, comme l'a été l'Égypte. Hein? Et Carthage aussi. Voilà. Donc, comment faire? Maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle Grand Lac. Mais avant, ça s'appelait Pays de Couche. Hein? Donc, la Bible en parle. Donc, vous croyez que le progrès de l'Afrique ne peut qu'exister à travers ces royaumes-là? Le progrès de l'Afrique aujourd'hui, moi, je ne crois plus au progrès de l'Afrique, sinon que l'Africain devenu, l'enfant de couche devenu africain, doit s'intégrer au lieu de se faire intégrer. Parce que l'intégration a deux sens. Hein? Nous devrons maintenant nous intégrer, mais tout en sachant qui nous avons été, hein, d'où nous venons et ce qui nous arrive. Voilà. Parce que quand on dit aujourd'hui l'Afrique avance, oui, mais il faut être fou pour croire que vraiment l'Afrique avance, puisque la population qui occupe l'Afrique est en train de mourir. Hein? Voilà. Hein? Hein? Donc, pour terminer, cher écrivain et historien, j'aimerais aussi parler de votre livre. L'écriture aussi contribue à l'histoire de l'Afrique. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Muntu, qu'il aurait pu être. Pourquoi ce titre et parlez-nous un peu de ce roman-là. Voilà, mais d'abord, Muntu, bon, rien qu'ici, que je ne veux pas trop faire de commentaires, c'est un roman, un essai, c'est mon premier. Il faut l'avoir pour le croire. Seuls les sceptiques assimilent le récit à une fiction. Pourtant, il rend réceptible l'auditoire consciencieux, il fait un conscient privé. Le privilège que j'ai eu, moi, c'est d'avoir rencontré mon arrière-grand-père qui a combattu aux côtés des Allemands, ou en Tanzanie, au Cameroun. Donc, il était dans magasinier. Mais tout ce qu'il me disait, moi, je ne croyais pas. Il me disait, lui, il est né au village. Or, ceux qui sont au village ont traversé Brazzaville avant de se retrouver au village. Donc, c'est une fois qu'on a grandi, qu'on dit, mais tiens, et quand on voit tout ça, dit, mais ce qui se passe aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le colon est arrivé, décidé que le royaume Congo doit disparaître, les Sundis sont les dernières tâches de la civilisation Congo. Moi, je suis né, mon père était fille d'une métisse asiatique. Ma grand-mère était fille d'une métisse européenne, Jacques de Breton. Donc, issu d'un viol, quoi. Donc, ces gens-là sont venus violer nos parents. Donc, vous dites ici une vérité qui est souvent pas relatée, même par beaucoup des historiens. Les colons violaient les colonisés. Ont violé nos mères, nos parents. C'est-à-dire, entre nous ici, hein, si on fouille l'ADN, regardez lui le nez qu'il a. C'est pas un négro, c'est pas un gros nez. Mais quand vous voyez son nez, ça tire un peu au nez d'ici. Donc il faut faire les recherches. Mais oui. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que du côté de ma grand-mère, il y a Jacques de Breton qui est passé par là. Donc, je suis métisse. Et quand vous regardez mes yeux, dommage que mes enfants qui naissent aujourd'hui ont tous des yeux bridés comme moi. Hein? Donc c'est après que j'apprends que non, ma grand-mère était une métisse asiatique. Voilà. Donc ce sont des crimes... voilà. Donc le livre que j'ai écrit de l'histoire reprend en fait ce qui se passe aujourd'hui, mais dans le temps, comment ça s'est passé, mon grand-père a raconté.
Et ce roman-là, vous prenez le roman Le Messie de Darfour, écrit par un Soudanais. Quand je l'ai lu, c'est comme si moi qui étais en train d'écrire le même roman. Mais quand j'ai mis le titre Montou qu'il aurait pu être, aujourd'hui, on est des Bantous mais éparpillés. Où sont, donc tous nos espérances ont volé. Hein? Maintenant, tous nos grands frères qui sont venus étudier, ils étaient venus étudier pour aller remplacer leur père. Mais ils se retrouvent où? Nombreux sont restés ici. Nombreux sont restés ici, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont voulu rester? Non. Donc on se retrouve comme un malafoutier, comme on dit, Moussongi, Wanakaba, Mengori, Fungori, Bouiri, quoi. Donc il ne peut plus redescendre parce que son harnais est tombé. Donc s'il essaie de redescendre, il aura toute la poitrine déchirée. Pour vraiment terminer, monsieur l'historien et l'écrivain, j'aimerais que vous puissiez dire un mot sur cet artiste-là qui est aussi très connu dans notre pays, l'artiste Rapha Bunzeki. Qu'est-ce que vous pensez de la musique qui était beaucoup basée dans la promotion du dialecte Lari que ce monsieur a réalisé? Oui, mais il a payé au cours de sa vie. C'est comme les Franklin Boukaka qui ont chanté des vérités. Mais Bunzeki, le but est d'effacer la langue Lari. Bunzeki, il chante en Lari, mais il faut l'effacer. Et Emene aussi, quand je regarde comment il faisait, mais un jour il faudrait qu'on revoie un peu l'attitude de ceux qui ont, pourquoi la SAP a été qualifiée de délinquance juvénile. Il y a une raison derrière cela. Aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi Norba de Paris. Bon, écoutez, Norba de Paris, c'est un enfant. Peut-être il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, mais moi, vous savez, je me dis, nous aussi, les grands, nous sommes à blâmer. Nos grands frères aussi sont à blâmer. Comment le peuple aussi. Oui. Bon, le peuple, non. Le peuple, enfin, la diaspora, s'il existe. Parce que si nous, ici, nous n'arrivons pas à nous organiser, quelles que soient les luttes que nous allons mener ici, on n'a pas tous la même résistance. Toi, tu peux supporter la faim aujourd'hui, mais demain tu tombes. Mais comme tu ne veux pas tomber, tu te mets à crier. Sasumamaku. C'est comme un oiseau dans le nid, quoi. L'oiseau est la maman vient lui de donner un béquet. Donc lui aussi il a crié, ça lui met un béquet. Mais je crois que l'importance, c'est surtout que l'histoire du Congo soit connue de tous. Oui, ça c'est très important. Il faut que nous sachions d'où est-ce que nous venons et qui nous sommes. Or, l'histoire nous a été cachée exprès pour mieux nous dominer. Moi, aujourd'hui, quand je regarde l'homme blanc en face, je lui dis qui je suis. Mais est-ce que lui sait qui il est? Non. Mais, et encore, nos ancêtres ont été des blancs avant eux. Le blanc, c'est pas par rapport à la peau, c'est par rapport à l'attitude. La culture, l'attitude, l'habillement. Ce que nous appelons blancs aujourd'hui, ils qualifiaient nos parents de blancs. Oui. C'est pour ça que mon grand-père disait pourquoi on va servir celui qui nous servait avant? Vraiment, merci, cher écrivain et historien. Il y a tant à dire sur l'histoire du Congo. Aujourd'hui, ce n'était qu'une parenthèse qu'on a simplement voulu ouvrir. Il y aura d'autres thématiques qui vont s'imposer. Je ne peux conclure cette émission sans dire un grand merci à M. Dickerson Wan. J'oublie pas aussi de saluer le PDG Elvin Exaucé Ngabansilou, qui est le président, directeur général de la maison éditoriale Renaissance africaine. Je salue aussi un frère, un confrère, un ami
de confidence, Monsieur Rostel Bakwa, Mobali Atembe, combattant réfléchi. J'oublie pas de saluer tous ceux qui me soutiennent de loin et de près. Sachez que ce n'est qu'une partie remise. Monsieur l'écrivain Batota Nganga, qui a écrit le livre Muntu qu'il peut être, reviendra dans notre émission où il va évoquer d'autres sujets sociétals pour le bonheur, notamment de l'histoire du Congo.